Lumière aujourd'hui sur les prochains concerts proposés par Le Bruit qui pense, un organisateur de spectacles et d'événements à Besançon qui ouvre les scènes de la région à nos artistes préférés et des talents émergents. Des moments festifs ou teintés d'émotions nous attendent notamment en novembre. Alors on découvre sans plus tarder le programme avec Karim Roukeb, directeur du Bruit qui pense. Bonjour. Bonjour à vous. Alors précisons, depuis 2014, le Bruit qui pense propose du bruit qui plaît, du son qui ambiance ou qui adoucit aussi notre quotidien en faisant appel à des artistes de tous horizons. Quels artistes par exemple sont au programme en novembre ? En novembre, on aura le plaisir d'accueillir HK, Alonso-Saunier, le 10 pour être plus précis. Ça, c'est un concert qui nous tient énormément à cœur. C'est un artiste qui était déjà très connu mais qui a sorti un titre fort pendant la période Covid, pendant la crise sanitaire, qui s'appelle Danser encore. Et là, après, il y a eu vraiment un élan populaire autour de lui. Donc, on est ravis de l'accueillir à Alonso-Saunier. Ça va être un très 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 beau moment musical. Et dans la suite, on a, alors pareil, c'est marrant, on a une grosse période de coup de cœur. C'est un artiste qui s'appelle Fada Freddy. On aura le plaisir de l'accueillir le 17 novembre à la Rodia, à Besançon. Et ça, c'est aussi un spectacle coup de cœur où sur scène, c'est formidable. C'est un concert qui tourne que autour des percussions. En fait, il n'y a pas de musiciens sur scène. Il y a des choristes, des gens qui font de la percussion. C'est vraiment un grand spectacle à voir. Et Fada, il a une voix gospel juste formidable. Et ça va être encore un gros temps fort artistique pour nous sur cette saison. Et le lendemain, on sera avec Mentissa, une jeune artiste mais qui commence vraiment à être connue de tous. On l'accueillera le 18 novembre au Cèdre à Chenôve. Et c'est intéressant parce que on l'avait déjà accueillie en début d'année à l'Écrin, à Talent. C'est un concert qu'elle va afficher complet. Et voilà, on suit sa progression, on l'accueille de manière régulière. On est encore avec elle dernièrement là, à Vittel. Et voilà, c'est une artiste en pleine ascension, soutenue par Vianney, une artiste formidable, une personne formidable. Donc on l'aura le 18 novembre au Cèdre de Chenôve. Et Mentissa sera de retour dans la région le 1er février 2024 au Théâtre Ledoux à Besançon. Grande nouvelle, Charlie Winston prolonge aussi sa tournée Azayam Tour qui est déjà passée dans notre région. Mais pour qui aurait raté ce concert intime et survolté à la fois, une séance rattrapage est possible, quand et où ? Alors oui, nous on l'avait accueilli en début d'année à la Rodia et clairement on s'est pris une claque musicale et dès le lendemain je crois qu'on rappelle sa production en disant mais nous on veut le recevoir à nouveau et on l'aura 3 fois. En région ça se passera à nouveau au Cèdre à Chenôve, c'est le jeudi 23 novembre et on aura encore le plaisir de recevoir Charlie, donc ça sera à Sochaux à la Malte le 3 novembre et le 4 novembre également à Vittel. Et encore une fois, c'est un concert assez impressionnant. Charlie, il donne une énergie, c'est sans limite en fait ce qu'il donne à son public. Et quand il reprend ses tubes, là, tout le monde applaudit, tout le monde danse. Et encore une fois, un grand spectacle. Donc ouais, le 23 novembre au Cèdre à Chenôve. C'est bien noté pour nous. Et 2 autres dates à retenir, le 24 novembre et le 30 novembre. Quel concert programmez-vous à ces dates ? Alors le 24 novembre, on accueillera Albin de la Simone à Besançon dans ce magnifique théâtre qui est le Théâtre Ledoux à Besançon. Donc là, on est sur un concert chanson et on est heureux de l'accueillir parce que Albin de la Simone, il vient très rarement dans la région. Donc voilà, c'est un concert que nous on attend aussi avec beaucoup d'impatience. Et le 30 novembre, là, on passe sur un tout autre univers. On accueillera un jeune artiste qui s'appelle Kekra. Donc là, on est clairement tourné sur le jeune public, c'est un phénomène des musiques urbaines. On va l'accueillir au Bœuf sur le Toit, à Alonso-Saunier, dans la même salle dans laquelle on va accueillir HK prochainement. Donc voilà, 2 univers différents, 2 dates rapprochées, mais c'est aussi ce qu'on défend au Bruit qui pense. On a vraiment envie de proposer une diversité assez importante au niveau de nos propositions artistiques. Donc là, c'est le cas. Donc c'est très bien. Et puis Karim Roukeb, directeur du Bruit qui pense, vous invitez Chaka Ponk au Zénith de Dijon et sans surprise le concert affiche complet. Est-ce qu'il y a d'autres grands moments de ce genre à noter pour 2024 ? Alors Chaka Ponk, on les aura en 2023, le 24 novembre, au Zénith de Dijon. Et en fait, ce qui est assez dingue, c'est que le concert, il a affiché complet en une semaine. C'est assez fou, quoi. Donc du coup, on s'est battu pour les faire revenir une deuxième fois. Donc on a mis en vente un deuxième concert de Chaka Ponk qui se déroulera mercredi 30 octobre 2024, toujours au Zénith de Dijon. Donc là, c'est en vente depuis quelques jours et voilà, ça part très très vite. Ça part très très vite. On les aura aussi à l'Axum de Montbéliard en mars 2024, mais c'est aussi déjà complet. Et oui, c'est la tournée d'au revoir, c'est bien ça ? Ouais, c'est la tournée d'adieu. En tout cas, ils arrêtent la formule que tout le monde connaît, ce qui a fait connaître Chaka Ponk, c'est-à-dire des gros concerts, une énergie folle.
Et pour des principes écologiques, ils ont fait le choix d'arrêter ce type de spectacle. Ouais. Merci pour ces précisions. Oui, j'ai pas osé dire adieu parce qu'on n'a vraiment pas envie de leur dire adieu. En tout cas, merci d'avoir été notre invité, Karim Roukeb, directeur du Bruit qui pense, organisateur de spectacles et événements à Besançon. Merci beaucoup. Merci à vous.